En France, la première ministre Elisabeth Borne a démissionné. On l'a appris en début de soirée. Le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, paraît le mieux placé pour lui succéder à Matignon. Alors où en est-on ce soir, Adeline Percept? Est-ce qu'on en sait un peu plus, d'autant qu'elle a annoncé aussi la démission de son gouvernement, Adeline? Eh bien, vous savez, ces nominations de Premier ministre, c'est un petit peu comme attendre la fumée blanche au Vatican, ici à Paris. Ce qui est sûr ce soir, c'est qu'effectivement, Elisabeth Borne a présenté sa démission, celle de son gouvernement, au président de la République, qui l'a acceptée. On sait aussi qu'elle n'avait pas vraiment envie de partir, hein. C'est ce qui transparaît dans la lettre qu'elle a adressée au président. Et puis, on sait maintenant depuis plusieurs jours que Emmanuel Macron cherchait comment changer de cap parce qu'il considérait sa première ministre, au fond, comme essorée par les combats que souvent lui a fait mener, comme la réforme des retraites au printemps dernier. On se souvient aussi bien sûr des émeutes et puis plus récemment de cette loi immigration adoptée en décembre au forceps, surtout pour elle, hein, une femme de gauche. Alors effectivement, le nom qui semble tenir la corde, c'est celui de Gabriel Attal. Pour la remplacer, c'est l'actuel ministre de l'Éducation. Il a rempli aussi d'autres fonctions dans des gouvernements précédents, notamment le porte-parole qu'il a fait connaître du grand public. Il a été formé au Parti socialiste ici en France, notamment aux côtés de Dominique Strauss-Kahn. Et puis, autre particularité, il est très jeune. S'il était nommé, ce serait le plus jeune Premier ministre de la Ve République, alors que ce record était jusqu'ici détenu par Laurent Fabius. Attention tout de même à ces noms qui circulent, parce que vous savez, quand Elisabeth Borne a été nommée, au fond, c'était une autre femme qui était en train de se préparer, Catherine Vautrin, présidente de l'agglomération du Grand Reims. Elle avait même préparé son tailleur pour sa nomination. Elle avait prévenu son mari. Elle avait été bien sûr contactée par les équipes de l'Élysée. Et puis, dans la dernière demi-heure, c'est finalement Emmanuel Macron qui avait choisi Elisabeth Borne, qui est donc restée maintenant 20 mois.